Et l'invité ce matin, Laurent Jacobelli, député RN de Moselle et porte-parole du Rassemblement national. Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour Patrick Roger. La France face aux grèves des médecins généralistes aux contrôleurs de la SNCF, le plan de coupure de l'électricité pour janvier, les tensions électriques aussi à l'Assemblée nationale, du jamais vu ou quasiment, le RN et la droite, quelques-unes des questions que l'on va évoquer. D'abord, commençons par ce qui se passe en fait aujourd'hui, le mouvement quasi inédit des médecins et d'autres professions de santé, laboratoires, infirmières demain. Quelle est votre position, vous, sur ce mouvement? Les généralistes veulent une revalorisation à 50 € de la consultation. Si vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous feriez? Ah mon Dieu, beaucoup de choses, en tout cas sur la santé, parce que où qu'on le regarde, ça va pas. C'est le chaos. C'est le chaos à l'hôpital, et d'ailleurs vous me direz, c'est le chaos partout. Les patients sont furieux parce que parfois il faut attendre 6 mois avant de voir un spécialiste. Ça, c'est chez les spécialistes, oui. Oui. Les praticiens, les médecins et notamment les généralistes sont furieux parce que effectivement ils n'ont pas un niveau de vie qui correspond à leurs heures de travail, à leurs engagements. Bref, rien ne va. Il faut revoir de fond en comble notre politique de santé, reprendre une politique volontariste d'une santé d'État, financée par l'État, accessible à tous, où chacun... Santé d'État. Alors, c'est-à-dire quoi? Parce que là, ce sont des médecins libéraux. Bien sûr, mais il y a eu de l'argent déjà pour l'hôpital public. Oui. Donc, qu'est-ce que vous feriez là? Je ne comprends pas. Je le redis, il faut revaloriser effectivement les rémunérations des médecins. Pour ça, il y a un budget. Pour ça, il y a la sécurité sociale, même s'ils sont libéraux. Mais vous savez, il faut aussi, parallèlement, investir massivement dans l'hôpital. Je sais qu'il y a eu une revalorisation, notamment du salaire du personnel soignant, mais ce n'est pas assez par rapport aux autres pays européens. On ne peut pas être dans un pays où on dépense, nous dit-on, plus, où les services sont dégradés et où ceux qui pratiquent les services sont mécontents. Il y a un moment, quand tout le monde est contre vous, c'est que vous agissez mal. Et le problème que je vois, c'est que le gouvernement n'en prend pas conscience. Oui, Laurent Jacobelli, vous prenez où l'argent alors pour tout ça, pour financer tout ça? Vous savez, quand je vois qu'on est capable de dépenser 1,2 milliard pour soigner gratuitement tous les clandestins de la Terre qui ont fait de la France leur hôpital... Donc vous dites il y a ce transfert, mais est-ce que vraiment ce serait... Ce serait déjà une bonne piste. Il y a, vous le savez, en France, une fraude sociale, une fraude par les patients ou les faux patients, une fraude aussi parfois par les praticiens. Il faut aller chercher dans le détail et récupérer l'argent. Vous savez, quand on veut de l'argent, en général, on en trouve. Là, avec les quelques mesures que je viens de vous donner, et il y en aurait d'autres, on est déjà à plus de 5 milliards. Eh bien, qu'on le mette en place et qu'on le réinvestisse dans la santé des Français. Comment peut-on expliquer que l'état général de nos compatriotes se dégrade, que 2 Français sur 5 renoncent aux soins, et qu'en même temps, ceux qui pratiquent les soins sont eux aussi dans une situation de détresse? Laurent Jacobelli, vous soutenez les médecins alors dans leur grève, quoi, le secteur de la santé. En tout cas, on les comprend, et une fois encore, c'est pas un phénomène isolé. Où qu'on regarde, la santé craque de partout. Est-ce que vous comprenez les contrôleurs SNCF qui annoncent une grève pour ce week-end et puis menacent également d'un nouveau mouvement à Noël et au 31? Vous savez, je pense qu'on peut avoir des revendications, et dans notre pays, il est légitime d'autoriser les revendications, évidemment. En revanche, il faut parfois savoir s'adapter. Je pense qu'imposer aux Français pendant les vacances de Noël ou pendant le moment où il y a les fêtes, où on commence à retourner en famille, des mouvements de grève, c'est les assommer encore un peu plus. Et donc je pense que plutôt que de faire une grève classique où tout s'arrête, où on ennuie tout le monde, il serait temps que les cheminots réfléchissent à une grève intelligente. Oui, mais les contrôleurs disent, c'est quoi une grève intelligente? Celle, par exemple, je ne sais pas moi, mais... Ils en font c'est ça. Mais s'ils en font une là ce week-end en disant, voilà, c'est un avertissement que l'on donne. Oui, d'accord. Parce que si on ne fait pas de grève, on ne sera pas suivi. J'ai bien compris. Je vous pose la question. Est-ce que vous croyez que les plus embêtés, ça va être nos ministres et notre gouvernement qui n'écoute rien et personne et qui ne fera pas cas finalement de cette revendication comme d'habitude, les utilisateurs qui n'en peuvent plus. Oui, mais ils peuvent se dire qu'éventuellement il faudra éviter ça justement pour les fêtes de fin d'année, quoi, non? Écoutez, je ne sais pas, mais honnêtement, ça marche pas et il faut arrêter d'enquiquiner les Français. Voilà, c'est clair. Oui, sur l'énergie, est-ce qu'il y a un plan qui va être envoyé en fait au préfet, là, des notes pour éviter les délestages? Quelle est votre position là aussi? Est-ce que vous appelez les Français à la sobriété? Oui, non mais écoutez, évidemment, dans la période que nous traversons, c'est du bon sens, mais vous savez, moi je connais pas de Français qui par plaisir mettent le chauffage à 26 degrés. Voilà, les gens aujourd'hui font déjà des efforts. En fait, on a plutôt le problème inverse, c'est qu'on a beaucoup trop de gens qui ne peuvent pas aujourd'hui se chauffer que des gens qui se chauffent trop. Le problème, c'est qu'on fait payer aux Français l'incurie de ce gouvernement en matière énergétique et le gouvernement précédent. Avoir mis fin au programme nucléaire sous François Hollande était une folie. Nous avions une énergie
peu chère, peu carbonée et qui était autosuffisante, on peut le dire, et qui assurait la souveraineté française. Aujourd'hui, la plupart de l'énergie que nous consommons est achetée, elle est produite à partir de gaz ou de charbon, c'est-à-dire qu'elle pollue. Bref, on est arrivé à une situation où les Français sont en insécurité énergétique, où ils payent l'énergie beaucoup trop cher et où elle est insuffisante. Il faut retrouver une politique de bon sens, celle de la souveraineté, celle du nucléaire. Dites-moi, Laurent Jacobelli, vous êtes porte-parole du RN, qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale? Selon le Figaro ce matin, on en vient presque aux mains, tellement c'est électrique. La majorité vous accuse, vous et la France insoumise, d'électriser l'atmosphère. Qu'est-ce que vous répondez? Je réponds que la personne qui a écrit cet article, ou ceux qui témoignent, ne regardent pas ce qui se passe à l'Assemblée. Les 89 députés du Rassemblement national sont une force d'opposition, mais d'opposition tranquille. Nous proposons, nous amendons, nous votons ou nous ne votons pas, mais il n'y a pas une once d'agressivité au sein de notre groupe. Je ne dirais pas effectivement la même chose au sein de la LFI, qui a décidé que l'Assemblée nationale n'était pas le lieu où on votait la loi. Ils ont décidé ça d'eux-mêmes, parce qu'ils voulaient, vous savez, une révolution, une 16e République. Ils ont décidé que c'était le lieu où on mettait le bazar. Bon, c'est leur choix. Mais j'aimerais dire quand même que la majorité n'est pas exemple de critique. Quand ils font une politique d'amendement tous azimuts pour empêcher une loi sur le retour du personnel soignant non vacciné dans les hôpitaux, parce qu'ils estiment que c'est une mauvaise loi, c'est-à-dire qu'ils contournent l'esprit démocratique, eux-mêmes attisent les braises. Alors, sur ce sujet, justement, de la réintégration des soignants non vaccinés, là, vous êtes prêt à vous allier avec la France Insoumise pour voter un texte pour ça? Vous allez déposer une proposition de loi ou pas? Oui, très probablement, mais c'est tout sauf une alliance. Mais s'ils disent que le ciel est bleu, nous n'allons pas dire que le ciel est vert. Oui, nous pensons qu'il faut réintégrer le personnel soignant non vacciné. Pourquoi? On manque demain à l'hôpital. La vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les gens qui vont travailler à l'hôpital ont la Covid ou n'ont pas la Covid, plutôt que de savoir s'ils sont vaccinés ou pas vaccinés. Parce qu'on sait très bien que même vacciné, on peut attraper la Covid et on peut la transmettre. Un peu moins, c'est vrai, mais quand même. Donc il faut une politique de bon sens et rien n'explique aujourd'hui que la France soit le dernier pays européen à ne pas réintégrer les soignants. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous allez déposer une proposition de loi ou pas? Si, je vous l'ai dit, c'est très probable. C'est très probable. C'est pas certain encore, quoi. Vous y réfléchissez. Aujourd'hui, vous parliez effectivement, on évoquait l'ambiance électrique. Il y a Grégoire de Fornas qui revient aujourd'hui à l'Assemblée. On se souvient de la scène tumultueuse avec les propos. Est-ce que c'est bien qu'il revienne en fait aujourd'hui? Il n'aurait jamais dû en partir en fait, puisqu'il n'a tenu aucun propos choquant. Il a juste exprimé une analyse politique d'un phénomène migratoire qui sont ces bateaux-taxis qui amènent des migrants depuis les côtes libyennes. Moi, j'assume mes propos jusqu'aux côtes françaises. Il a critiqué ça, il l'a critiqué de manière un peu en punchline, comme on dirait aujourd'hui, parce que c'est aussi un des codes de l'Assemblée nationale. Il y a eu derrière un procès de mauvaise foi qui était fait tout simplement pour empêcher le débat sur l'immigration. Mais alors c'est lui qui va prendre la parole sur un sujet qui est très important, c'est le calcul de pension des retraites des agriculteurs sur les minimums. Est-ce que pour le Rassemblement national, c'est une bonne chose que ce soit Grégoire de Fornas qui prenne la parole pour défendre ce texte? D'abord, il sait de quoi il parle. Il est lui-même viticulteur. Et puis, il est député de la Nation. De quel droit Bien sûr, mais je sais bien. Mais comme ça s'est mal passé qu'il y a eu un... Ça s'est mal passé parce que certains ont instrumentalisé, parce que certains ont fait le show autour de cette affaire, parce qu'ils ne vivent que de l'antiracisme. Et pour qu'il y ait de l'antiracisme, il faut inventer des racistes. Et voilà, c'est le fonds de commerce de l'extrême gauche qui a été relayé par un extrême centre opportuniste et une droite pour le moins maladroite. Bon, alors certains disent oui, c'est de la provocation que ce soit lui qui porte ce texte. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, mais il n'y a aucune provocation. Non, mais soyons sérieux. Il est député de la Nation. Moi, je vous pose la question. Les Français. Il connaît la question. Et je pense que ce serait dommage de se priver d'une technicité qui peut apporter au débat. Oui, alors il va y avoir aussi le débat sur l'immigration qui va venir. Il y a par exemple la proposition de loi des LR, parce que c'est leur niche là qui arrive en fait, etc. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous êtes prêt à voter en fait avec les LR sur l'expulsion par exemple des délinquants étrangers sous certaines conditions, c'est-à-dire quand il y a une menace grave pour l'ordre public? Oui, bien sûr. Une fois encore, vous savez, la politique de notre groupe, c'est de voter ce qui va dans le bon sens, d'amender ce qui est très moyen et de refuser ce qui est mauvais. Cette proposition de loi... On va dire c'est un tout petit pas vers ce qu'il faudrait faire. C'est dire qu'aujourd'hui, il y a trop d'entraves à l'expulsion pour ceux qui nuisent gravement à la sécurité de la France et qui sont étrangers. Et donc, évidemment, c'est un pas dans le bon sens. Mais c'est loin du compte. Nous, ce que nous voulons, c'est que tout étranger accueilli en France
qui ne respectent pas nos lois repartent. Bon, là, il y a encore beaucoup de conditions. Donc, une fois encore, on creuse le tunnel sous la Manche avec une petite cuillère. Hein. On a un peu l'impression qu'on ne va pas assez vite et pas assez loin, mais ça va dans le bon sens. Donc nous soutiendrons. Vous allez soutenir les LR, quoi. Oui, tout à fait. C'est un rapprochement, tiens, avec les LR. Mais vous savez, à chaque fois qu'on vote avec quelqu'un, on ne se rapproche pas pour autant. Ouais. Nous, je le répète, il nous est arrivé de voter avec la France Insoumise, avec le Parti Socialiste, avec la majorité et avec les LR. Je remarque que personne, d'ailleurs, dans l'autre sens, ne vote nos propositions de loi ou nos amendements simplement à cause de l'étiquette. Et je trouve que, on parlait tout à l'heure de l'ambiance électrique, je pense que les plus républicains, ceux qui jouent le mieux le jeu des institutions aujourd'hui, ce sont les députés du Rassemblement national. Alors vous avez vu, il y a eu pour une septième fois l'article 49.3 déposé par Elisabeth Borne. Il y a une nouvelle motion de censure de la NUPES. Là, vous la soutiendrez ou pas? Nous verrons, comme à chaque fois, il y aura une réunion de groupe, nous en parlerons. Bon, après, il ne faut pas que ce jeu devienne une habitude. Ça devient quand même, excusez-moi, un peu pénible. Au moment où les Français peinent à acheter de la nourriture. Ça devient un jeu, selon vous? Mais c'est un jeu. D'abord parce que la NUPES saisit tous les moyens qu'elle a pour faire parler d'elle. Et puis, le gouvernement se trouve assez confortable dans ce jeu parce que il dégaine son 49.3. Il y a en face des cris d'orfraie, parfois légitimes d'ailleurs, de la France insoumise. Et s'installe un petit jeu comme ça qui, à mon avis, ne grandit pas la démocratie. Pourquoi vous ne déposez pas de motion de censure, vous? Nous l'avons fait au début. Oui, mais pas de parce qu'au bout d'un moment, on ne veut pas rentrer dans une routine qui, finalement, normaliserait le processus. On a un projet de loi, ce projet est amendé, Madame Borne arrive, elle dégaine le 49.3, d'ailleurs c'est la seule fois où je la vois sourire à l'Assemblée nationale, elle s'en va et la France insoumise fait le cirque. Si c'est ça l'Assemblée nationale, c'est un triste spectacle. Les Français aujourd'hui, ils ont besoin de payer leur nourriture, de se faire soigner, d'avoir une énergie abordable, de trouver du boulot. Bref, ils ont d'autres soucis et je pense qu'on devrait mieux répondre à leurs demandes. Laurent Jacobelli, peut-être que vous vous réservez pour début janvier, lors de votre niche parlementaire, c'est ça, le 12 janvier. En un mot, qu'est-ce que vous voulez mettre en priorité, vous, à ce moment-là? Nous sommes en train de décider évidemment les propositions de loi que nous allons proposer, mais nous allons aller dans deux directions qui sont les deux directions qui inquiètent et qui concernent les Français. Le pouvoir d'achat, bien évidemment, et le régalien avec la sécurité de l'autre côté, parce que les Français aujourd'hui sont livrés à toutes les insécurités physiques, sociales et financières. Quelles mesures très concrètes sur le pouvoir d'achat, par exemple? Nous sommes en train de le décider. Donc, il n'y a pas de mesure pour l'instant de décider. Pouvoir d'achat, etc. On a beaucoup de propositions de loi. Nos députés sont très actifs et proposent beaucoup de choses. Nous sommes en période d'arbitrage parce que nous choisissons pour expliquer une mesure surprenante ou pas? Non, je pense que vous connaissez notre programme sur la TVA, sur le pouvoir d'achat, sur la TVA à zéro sur les produits de première nécessité. Il y a beaucoup de choses. TVA à zéro, Donc nous verrons bien sur ce que des nous produits décidons. de nécessité et TVA à 5,5 par ailleurs. Et pour l'énergie, nous avons aujourd'hui une trentaine, quarantaine de propositions de loi dans les tuyaux. Nous en choisirons entre 3, 4 et 5, 6. Donc ce travail de tri est en train d'être effectué. Merci beaucoup Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national, venu ce matin au micro de Sud Radio.